Ouais, première vidéo depuis un long moment. Hein. Les cafards là qui se cachent derrière les faux pseudos, comme des délateurs derrière leur volet fermé, à surveiller tout ce que font les uns et les autres, à les rapporter. J'aurais aimé faire une vidéo à mes enfants, à mes filles, hein, parce il y a peut-être besoin d'expliquer quelque chose et de remémorer peut-être certaines choses. Mais malheureusement, je vais passer par une certaine, la première vidéo va passer pour une certaine Unsa Nadia. Voilà, Unsa Nadia, soi-disant de la famille, qui a déversé ton fiel auprès de mes enfants. Ça ne te dérange pas d'acheter du tabac à rouler à ma gosse de 15 ans qui roule ses clopes mieux que moi-même, hein. Ça ne te dérange pas pendant que de ton côté, ta fille, tu la pousses à faire des études, à faire huissier, hein. Hein, elle ne fumera pas, elle. Par quoi ça ne dérange pas, hein. Et t'as balancé ton fiel, toute ma famille ne me parle pas, j'ai craché à la gueule de tout le monde. T'es pas toute ma famille, Nadia. Tu es la seule à avoir réellement accès à mes enfants et tu en as profité bassement et lâchement comme ce que tu es. Comme ce que tu es. Rappelle-toi ton fils. Pourquoi ton fils est chez son père? Parce que tu es incapable. Tu es incapable d'avoir un mec à tes côtés. Incapable. Incapable. Tu les hais, les hommes. Tu les hais. Tu les hais. Tu balances ton fiel. J'aurais aimé que tu racontes comment à 15 ans, et j'étais là, hein, c'est moi qui ai ouvert la porte des chiottes. Hein. Donc ça là, tu pourras pas me dire, non, c'est pas vrai. Avignon, Avignon, dans la radio, dans les chiottes, enfermé dans les chiottes avec deux mecs à 15 ans, même pas, à glousser comme une dinde. Tu te rappelles de ça? Oh, je pense que tu dois bien t'en rappeler de ce jour-là. Tu dois bien t'en rappeler. Malheureusement, ça, tu l'as pas pour montrer à une fille. Comme tu n'as pas expliqué pourquoi tu avais jeté ton fils chez son père, passé un stade, quoi. Ça aurait été intéressant que tu leur expliques quel genre de mère tu es, tu vois, avant de cracher sur le père que je suis. Hein, que tu aurais pu lui expliquer comment tu as appris à conduire, par exemple, en faisant des fellations à un certain, je dis qu'une partie de son prénom dit, parce qu'il est connu, je ne veux pas lui porter tort maintenant, ça serait trop tard, mais comment tu tapais des pipes à ce type-là pour qu'il t'apprenne à conduire, pourquoi tu ne l'as pas raconté ça à mes enfants? Comment tu as donné ton cul pour avoir ton poste à ton travail? Pourquoi tu n'en as pas parlé à mes enfants? Pour voir un peu le genre de personne réelle que tu es. Tous ceux qui te portent, tous ceux qui t'aident, des soi-disant amis en commun, on n'en a aucun. Aucun, on en a. Aucun. Tu te rappelles quand ta lavette de Lacoste, t'as mis une baigne, que tu m'as téléphoné pour que je vienne pour lui mettre une rouste, que quand je suis arrivé, là, il était tout penaud. Ah, ben c'est vrai, j'ai mis une gifle. Pauvre con, bah. Et toi, les nerfs que t'as eu, que je ne mette pas une branlée. Hein? Et après, quand tout va bien, tu es bien là, tu lèches le cul aux gens et quand ils sont pas plus bas que terre, tu leur marches sur la gueule. Voilà le genre de personne que tu es. Voilà le genre de personne que tu es. Voilà, toi, tu as donné, comment tu as porté tort à mes enfants et dans la relation avec mes enfants. Pauvre merde que tu es. Pauvre merde que tu es. Parce que tu es une grosse merde, même une sous-merde. Alors tu feras ce que tu voudras. Tu as porté des accusations qui sont graves. D'accord? Des amis en commun, on n'en a aucun. Ça, c'est clair. Les gens qui sont compatibles avec toi, c'est la même catégorie que toi, donc c'est incompatible avec moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ta gamine, jamais je ne lui ai dit un mot de travers concernant ta personnalité. Jamais un mot de travers quand tu as été chez Mouna. Jamais un mot de travers en parlant de toi ou de quoi ou de qui ou de qu'est-ce. Ce qui était entre toi et moi était entre toi et moi. Ta fille n'a jamais entendu la moindre parole déplacée de ma part chez sa grand-mère. Toi, tu as déversé ton fiel sur mes enfants. Sur mes enfants, ton fiel histoire que de me faire passer pour plus pourri que je ne pourrais l'être. Sachant que venant de qui ça vient, toi en l'occurrence et puis d'autres hein, qui sont pas mieux que toi. Hein. Il va falloir que tu remettes un peu les pendules à l'heure. Hein. Si tu as oublié d'où tu venais, dis-toi qu'il y en a d'autres qui savent d'où tu viens. Hein. D'où tu viens, hein, ma grande. D'accord. Voilà, donc tu as bien balancé ton fiel. Voilà. Tu as encore essayé de porter atteinte là récemment avec des soi-disant amis en commun, des délations d'un autre monde. Très bien, c'est très bien. Continue, continue, c'est très bien. Tu fais très bien ton rôle à distance comme tous les mange-merde. Hein. Ça se met loin derrière et puis ça jette des cailloux de loin ou ça critique de loin et ça se cache après. Après, ça crie au secours, je suis une victime. Voilà, la grosse dégueulasse en question. Voilà, la grosse dégueulasse en question. Donc Nadia Ounsa, je te souhaite tout le mal du monde. Mais alors tout le mal du monde. À toi et à ta fille.
à toi et à ta fille. À toi et à ta fille. Tu as porté atteinte à mes enfants, tu as fait du mal à mes enfants. Psychologiquement, pas qu'à moi, hein, pas qu'à moi, à mes enfants. Dis-toi qu'elles vont vivre avec toutes les saloperies que tu leur as racontées sur leur père. Voilà ce que tu es, Nadia Unsa. Nadia Unsa. Voilà. Et rappelle-toi ce que tu as fait de ton fils. Explique-le à mes enfants, ça. Ah, il était difficile, je pouvais plus, là, c'est lui qui a décidé. C'est toujours un truc inverse, tu as mené une vie insupportable à ce gamin. Il a vu passer des nombres de bits, ce gamin, dans ta vie. Mais des nombres de bits, il a vu passer, ce gamin. Comment tu veux qu'il soit pas détraqué? Il était chez son père, c'est devenu une perle, ce gamin. Une perle. Avec toi, il aurait été gâché. Il aurait été gâché. Voilà. Tu es bon à rien. Tu es bon à rien à part critiquer, donner ton cul ou ta bouche pour avoir tes moindres trucs. Tu as toujours fonctionné comme ça. Et dès qu'il y a un mort, mon Dieu, il faut aller tout de suite aller voir s'il n'y a pas moyen de gratter quelque chose. Tu es une raclure. Voilà ce que tu es. Tu es une raclure. Donc, puisque tu te caches, hein, eh ben, je vais le dire à tout le monde, puisque tu t'es pas prié, hein, tu as été volubile, hein, auprès de mes enfants, hein, tu t'es pas caché, ni quoi que c'est, ni qu'est-ce à ce moment-là. Donc, c'est très bien. Continue à faire ce que tu es. De toute façon, tu ne sais faire que ça. Hein, tu ne sais faire que ça. Pour ceux qui te connaissent, ben, peut-être qu'ils ne connaissent pas ce côté-là. Tout ce que je viens de dire est une réalité. Tu le sais aussi bien que moi. S'il faut aller demander à certaines personnes, hein, qui se sont fait tailler des pipes, hein, pour t'apprendre à conduire, elles sont encore vivantes, elles sont encore là, elles pourront en témoigner si besoin. Et les deux avec qui tu gloussais dans le shot de la radio à Vinon-sur-Lénon à l'époque où c'était encore à côté du pont, s'il y en a qui se souviennent. Voilà. T'as des amis? Ouais, ben. Je suis content de ne pas t'avoir ni pour ami, ni pour frangine, ni pour quoi, ni pour qu'est-ce, je te le dis. En bon entendeur,